Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir des quadrilatères particuliers. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre à connaître les propriétés de certains quadrilatères particuliers. En géométrie, on dit que l'on va apprendre leurs propriétés. Mais d'abord, revenons sur ce que nous avons appris la dernière fois. Nous avons appris les deux propriétés d'un polygone. Un polygone est une figure plane qui, est délimitée par une ligne brisée. Elle ne peut donc pas être courbe. Donc vous voyez là, la figure C, la figure D et la figure F ne peuvent pas être des polygones parce qu'elles ont des formes courbes. La deuxième chose que le polygone doit être, c'est qu'il doit être délimité par une ligne fermée. Vous vous souvenez, on avait vu que les figures où on pouvait faire entrer la souris à l'intérieur ou le doigt n'étaient pas des polygones. Donc voilà, un polygone est une figure délimitée par une ligne brisée fermée. On a vu aussi que les polygones avaient des noms différents selon leur nombre de côtés. Il y a donc le triangle qui a 3 côtés, le quadrilatère qui a 4 côtés, le pentagone qui a 5 côtés, l'hexagone qui a 6 côtés et encore l'octogone qui a 8 côtés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul polygone, le quadrilatère. Donc, nous ne parlerons que de figures planes, délimitées par une ligne brisée fermée et ayant 4 côtés. Le quadrilatère peut avoir beaucoup de formes. Nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 3 quadrilatères particuliers que vous connaissez bien. D'abord le losange, ensuite le rectangle et enfin le carré. Alors, commençons par le losange. Vous en voyez dans votre vie quotidienne des losanges. Les boucles d'oreilles de votre maman, le sigle des voitures Renault ou encore la forme de nombreux cerfs-volants. La première caractéristique, c'est que ces 4 côtés sont égaux. Donc, AB est égal à BC, est égal à CD, est égal à DA. Ces 4 côtés ont la même longueur. Si vous voyez donc une figure à 4 côtés, mais que les 4 côtés ne sont pas égaux, ça ne peut pas être un losange. Donc voilà, les 4 côtés sont égaux. La deuxième chose pour être un losange, c'est que les diagonales du losange sont perpendiculaires. Ça veut dire qu'elles se coupent en un angle droit qu'on vérifie avec son équerre. Donc voilà, pour être un losange, c'est facile. Il faut avoir 4 côtés égaux et des diagonales perpendiculaires. Maintenant, passons au rectangle. Le rectangle, c'est le plus connu et le plus utilisé de tous les polygones. Les enveloppes, les cahiers, les billets, les portes, le tableau de la classe, le frigo et j'en passe. Regardez autour de vous, nous sommes entourés de rectangles. Pour être un rectangle, c'est facile aussi. Il faut avoir d'abord ses côtés égaux 2 à 2. Ça veut dire 2 à 2 que les côtés qui sont opposés doivent être de la même longueur. Donc par exemple AB doit être de la même longueur que le côté opposé DC et le côté AD doit être de la même longueur que le côté opposé BC ici. Voilà, ce sont les côtés qui se font face, qui sont de la même longueur. La deuxième chose pour être un rectangle, c'est qu'il doit avoir 4 angles droits. Voilà, donc 4 angles droits qu'on peut vérifier avec son équerre. S'il n'y en a que 3, enfin s'il n'y en a que 2 par exemple, ça ne peut pas être un rectangle. La troisième chose pour être un rectangle, c'est que les diagonales doivent être exactement de la même longueur. Donc voilà, vous
pouvez vérifier si un quadrilatère, donc un polygone à 4 côtés, a ses côtés qui sont égaux 2 à 2, 4 angles droits et des diagonales de la même longueur, vous êtes sûr d'avoir devant vous un rectangle. Maintenant, passons au carré. Alors, c'est le dernier polygone que nous allons étudier. Il est très connu aussi, mais il y en a un peu moins. Alors, pensez aux carrés de chocolat, qui ne sont d'ailleurs pas toujours carrés, à certains panneaux de signalisation dans la rue, à certains coussins ou encore aux fameux post-it. Pour être un carré, premièrement, il faut avoir ses 4 côtés égaux, c'est-à-dire les 4 côtés de la même taille. Donc AB est égal à BC, est égal à CD, est égal à DA. Les 4 côtés font exactement la même longueur. Ensuite, voilà, hop. Il doit avoir 4 angles droits. Donc comme le rectangle, il doit avoir 4 angles droits. Et ces diagonales doivent être de la même longueur et perpendiculaires. Donc en fait, le carré, c'est un peu l'addition du rectangle et du losange. Il a toutes les particularités du losange et du rectangle. Donc les 4 côtés égaux, 4 angles droits, diagonales perpendiculaires et de longueur égale. Voilà, donc pour résumer, aujourd'hui nous avons vu 3 sortes de quadrilatères particuliers. Le losange qui a 4 côtés égaux et des diagonales perpendiculaires. Le rectangle qui a des côtés égaux 2 à 2, donc les côtés qui sont face à face sont égaux, 4 angles droits et des diagonales de longueur égale, et le carré qui a ses 4 côtés égaux, 4 angles droits et des diagonales perpendiculaires et de longueur égale. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Donc pour vous entraîner, vous allez garder cette vidéo et la re-regarder si vous avez besoin. Restez sur cette page de conclusion qui est en fait un peu notre leçon et vous entraîner en faisant cet exercice. Alors dans cet exercice, vous allez devoir observer les figures qui sont ici, donc la figure A, B, C, D et E, et vous allez devoir d'abord reproduire le tableau proprement sur votre cahier et ensuite le compléter. Donc là par exemple, il y a l'exemple de la figure A. Alors on vérifie avec sa règle, est-ce que les 4 côtés sont de même longueur? Pas besoin de la règle, on voit bien que les 2 côtés qui sont ici sont plus petits. Donc les 4 côtés ne sont pas de la même longueur, on écrit non. Est-ce qu'il y a 4 angles droits? Alors là, c'est à vous de vérifier avec votre équerre. Ici, il y a bien 4 angles droits, donc j'écris oui. Et de quelle figure il s'agit? Il s'agit d'un rectangle. Alors pour cela, on vérifie, regardez. Le rectangle, il a 2 côtés égaux 2 à 2. Il a 4 angles droits et il a des diagonales de la même longueur. Vous pouvez vérifier, c'est bien un rectangle. Et vous continuez pour les autres figures. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Je reste à votre disposition pour toute question. Voilà, bonne journée.